Bonjour à tous, il est temps de commencer Chiron. Il est temps de commencer Chiron, donc on va commencer par le bélier et la maison 1. Tu vas un petit peu introduire ce que ça veut dire et essayer de comprendre qu'est-ce qui va nous donner dans le thème astrologique, comment essayer de le comprendre et essayer de plonger dans son sens profond. Moi j'utilise profondément Chiron, surtout dans l'analyse natale. J'aime bien qu'il montre directement quels sont les problèmes psychologiques enfouis de la personne, comment essayer de sortir de ces problèmes. Chiron, en fait, c'est une blessure qui se situe dans la maison et dans le signe. Donc pour vous, vous allez regarder deux vidéos par rapport à votre thème. Vous allez regarder la vidéo dans le signe, Chiron dans votre signe astrologique, et Chiron dans votre maison astrologique. Les deux sont extrêmement intéressants à étudier, à comprendre comment on peut aider cette réalisation pour plonger vraiment dans le sens concret de Chiron. C'est une blessure profonde liée à l'identité. Dans la maison 1, dans le bélier, c'est l'identité qui est touchée par Chiron. Sa blessure touche à notre ego, touche à notre façon de voir ce monde. C'est vraiment une mission à devenir pleinement soi-même. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur le nœud sud et nœud nord, sur la vidéo sur le nœud nord en bélier, à quel point c'est important d'aller vers soi, à quel point c'est important de se choisir toujours, se privilégier, parce que ce qu'on nous apprend souvent des parents, c'est qu'il faut suivre un petit peu la route des parents, il faut essayer de plaire à notre entourage, plaire à notre communauté, mais dans le sens du bélier, on a trop eu de conformisme. Chiron bélier nous a donné un peu trop de conformisme, on a un petit peu trop appuyé en fait sur le sens du devoir social, et on n'a pas eu assez d'expression individuelle en fait dans cette vie. Donc c'est le guérisseur. Chiron c'est le guérisseur, c'est une blessure en même temps, c'est le point sur lequel vous allez le plus travailler pour guérir ce point au fur et à mesure de votre vie. Et en fait on dit souvent que là où on est blessé, le plus blessé, c'est là où on a le plus de possibilités aussi. Ça veut dire que notre blessure, c'est nos plus grandes... c'est sur ça qu'on doit travailler dans cette vie. C'est pour ça que la plupart des psychologues ou astrologues, ils avaient des enfances difficiles, qui les ont amenés justement à travailler sur eux-mêmes et ensuite à partager leurs connaissances avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend sur ce qui nous a le plus touché, et ce qui a le plus touché, par exemple, Chiron, c'est la maison où il va être, le signe où il va être... Donc on va commencer par cette première notion. Donc si vous avez Chiron en maison 1 ou Chiron en bélier dans votre thème, ça peut être les deux d'ailleurs, vous pouvez avoir et Chiron en maison 1 et Chiron en bélier, c'est un sentiment que vous n'avez pas de place, que peut-être les parents voulaient un autre enfant, peut-être que vous étiez peut-être pas voulu, et que chaque fois que vous vous imposez avec vos idées, on ne vous écoute pas, on ne regarde pas dans votre direction, on vous dit que ce que vous dites c'est pas important, que vous pouvez vous taire, c'est mieux, vous pouvez avoir honte vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre expression, de votre visage par exemple, peut-être qu'on vous a blessé dans les commentaires, peut-être que les parents étaient un petit peu trop critiques par rapport à votre manière de vous exprimer, ou de vous habiller, ou de vous maquiller. Peut-être qu'il y avait des moments où les parents avaient une force contre votre force, c'est-à-dire votre force interne, celle qui est normalement la force du bélier, a été réduite. On a essayé de vous rabaisser pour ne pas que vous vous exprimiez, pour ne pas que vous vous montriez. Comme si il y a quelque chose de honteux en vous,
comme si votre manifestation ça ne vaut rien, comme si l'expression de vous-même ça ne vaut rien, et que on vous a dévalorisé en fait dans votre expression de vous-même, on vous a dévalorisé dans votre apparence, on vous a fait coupable pour quelque chose que vous n'étiez pas, et tous ces états en fait vous ont créé une blessure de vous-même. Et à cause de cette blessure, aujourd'hui, vous pouvez vous sentir comme si vous avez un besoin de plaire un peu plus aux autres, ou de vous effacer, ou de choisir des choses qui vont toujours plaire à votre entourage. Vous pouvez aussi vous oublier vos besoins, et ressentir une grande colère monter à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas. Et si vous n'exprimez pas cette colère, ça peut être des maladies psychosomatiques, ou une culpabilité que vous ressentez tout le temps par rapport à quelque chose que vous avez fait ou pas fait, dit ou pas dit, parce que on vous a appris à toujours vous demander si ce que vous dites c'est bien, si ce que vous pensez c'est légitime, si ce que vous avez exprimé l'autre jour avec quelqu'un ça le vaut ou pas. En fait, vous êtes toujours dans un état de questionnement interne. Est-ce que j'ai le droit en fait de dire ce que je pense? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je ressens? Et c'est tous les jours un questionnement interne profond par rapport à ce que vous valez ou pas dans cette vie. C'est une recherche aussi d'identité à travers ce que vous allez trouver dans la vie, à travers les gens, qui peuvent vous montrer ou pas votre valorisation à travers les rôles que vous prenez. Ça peut être très long comme processus aussi, par rapport à votre corps aussi, l'acceptation de votre corps, l'acceptation de qui vous êtes au niveau social, l'acceptation de vos propres pensées. Essayer de se perfectionner et se transformer, ça peut être aussi partie du processus. Donc il y a beaucoup de gens avec qui rentrent en maison 1 qui viennent en consultation, qui rentrent en bélier aussi, qui doivent accepter leurs forces, accepter leurs différences, parce qu'il faut aussi savoir que le bélier c'est aussi l'indépendance par rapport à la vision de l'autre. Donc c'est comment on s'intègre dans cette société tout en ayant notre propre identité, sans allant contre les autres tout le temps. Vous voyez, c'est toujours une forme de bataille dans votre esprit par rapport à tout ça, et ça peut être très très douloureux aussi. Donc où commence cette guérison? Parce que on vous a maltraité, vous avez senti que votre force, on l'a pas comprise, on l'a pas acceptée, on n'a pas accepté votre individualité, votre identité. Maintenant, comment faire en fait? Comment faire pour vous guérir? Déjà, vous imposer dans les choses que vous voulez faire sans vous excuser. Commencez à faire un business que vous voulez, commencez à faire un hobby que vous avez toujours voulu, sans demander si vos parents l'acceptent ou pas, on s'en fout, ou le partenaire, ou les enfants. Commencez quelque chose à vous qui pourrait dire, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai compris ça, moi j'ai commencé ça, sans que personne ne m'a demandé, ne m'a sollicité, j'existe en fait. J'affirme mon existence par quelque chose que je fais moi-même. Ça peut être aussi l'art, ça peut être aussi l'aide aux autres, ça peut être aussi l'écriture, la peinture, ça peut être un service que vous proposez aux autres qui est différent des services que proposent les autres gens. Vous avez le droit d'exister en fait, et vous devez vous donner ce droit d'exister tous les jours. Vous devez vous affirmer que vous avez le droit de dire quelque chose, le droit de penser quelque chose, et ça peut être quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce que pensent les autres, parce que le bélier c'est souvent quelqu'un qui est, il s'impose effectivement avec sa différence, il est différent, il s'impose avec sa différence et il est pas comme les autres. Donc vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vous montrer, vous avez le droit d'être qui vous êtes, même si c'est une image que les autres ne vont pas accepter forcément au début, mais au fur et à mesure de votre existence, vous allez voir que beaucoup de gens vont essayer d'être comme vous, de vous ressembler, vous allez devenir l'exemple pour les autres, parce que le bélier, c'est souvent l'exemple pour les autres, c'est souvent celui qui
montre sa différence, et grâce à ça, tout le monde veut lui ressembler, tout le monde veut faire comme lui. Donc vous devez un jour devenir un exemple pour les autres, sans avoir peur de faire le premier pas dans quelque chose que personne n'a fait autour de vous, par exemple. Il faut faire la paix avec son image sociale, mais aussi son image physique. Accepter vos particularités corporelles, votre visage, vos cheveux, avoir votre style à vous, que vous imposez, accepter que vous pouvez aimer différents bijoux ou pas de bijoux du tout, accepter que vous aimez les boucles d'oreilles ou pas du tout, accepter que vous êtes différente par rapport, par exemple, tout le monde met des boucles d'oreilles et vous non, parce que vous voulez pas percer vos oreilles, par exemple. Ça peut être une des différences que vous imposez et que peut-être qu'un jour ça sera la mode aussi. Par exemple, il faut accepter son corps pleinement. Si en plus votre corps il a des particularités, par exemple des grains de beauté, je sais pas, des imperfections, il faut les accepter, il faut les imposer. Et parfois si on s'attache aux autres par rapport à leurs différences corporelles, leurs différences physiques, leurs différences de pensée aussi, on s'attache à l'autre parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont pas comme nous. Si vous vous rappelez, il y a beaucoup de gens, même dans les films, Coluche, Louis de Funès, si vous voyez, leur caractère n'était pas simple, mais c'était des gens attachants parce qu'ils étaient différents. Et la différence, elle est dans l'imposition de quelque chose qui n'est pas dans la norme, souvent. Vous pouvez aussi travailler sur des questions existentielles, vous pouvez vous poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau dans cette existence? Comment je pourrais m'imposer en tant que bélier, m'imposer en tant que premier, celui qui va en premier, celui qui achève quelque chose que personne n'a achevé avant. Vous pouvez aussi vous mettre devant le miroir et faire des phrases d'affirmation. Par exemple, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'être celle que je suis, j'ai le droit d'aimer ce que j'aime, j'ai le droit de donner l'amour à travers cet outil-là et pas à travers un autre. Ça peut être aussi les pratiques corporelles, la danse, le yoga, un lien avec son corps plus grand. Il faut un lien avec son corps pour ne pas le rejeter, pour justement accepter toutes les choses. Si vous avez des maladies, surtout psychosomatiques, si vous avez de l'asthme ou quelque chose comme ça, des maux de tête, des problèmes de l'image de vous-même, c'est important d'aller dans ça peut être aussi les arts martiaux, ça peut être tous les liens que vous pouvez avoir avec votre corps pour vous réconcilier avec votre corps, vous réconcilier avec l'image de vous-même, réconciliez-vous avec celui qui vous a créé quelque part. Et c'est lui qui vous a créé, c'est votre force physique, c'est d'accord, vous êtes un esprit, et c'est super, on a tous un esprit, mais cet esprit est dans ce corps. Et dans ce corps, il faut le valoriser, il faut l'aimer, il faut le mettre sur un piédestal. Pour vous, votre corps, il n'y en a qu'un. Donc vous devez à ce point l'aimer pour lui donner le meilleur. Pour lui donner le meilleur dans toutes les expériences. Osez aussi vous exprimer, portez des couleurs vives, portez des couleurs du bélier, c'est le rouge, l'orange, le jaune, enfin des couleurs vives quoi, qui vous assurent cette existence, qu'on vous voit. Aimez vous prendre en photo, aimez vous prendre en selfie par exemple, aimez vous regarder dans le miroir, comme vous passez à côté d'un miroir, vous observez, vous faire belle, vous faire visible, dire ce que vous pensez malgré tout, dire ce que vous pensez toujours. Et vous allez voir que les autres vont de plus en plus accepter cette nouvelle vous que vous êtes. Votre don de guérison aussi va vous donner des nouveaux comportements dans cette vie. Vous allez être plus authentique, vous allez être plus vous-même, vous allez pouvoir avoir plus de courage aussi dans tous les business que vous allez pouvoir ouvrir, vous allez avoir plus de force, de courage, de volonté de faire ce que vous voulez. Vous pouvez devenir un guide pour les autres. Et ceux qui se cherchent, ceux qui n'arrivent pas à trouver leur identité, vous pouvez être leur leader, celui qui montre c'est quoi d'être sûr de soi en fait. Vous devez devenir leader dans l'assurance personnelle. Comment je suis devenue aussi sûre de moi et comment je peux partager cette assurance avec autrui.
l'image de l'assurance suprême, c'est un bélier qui a le soleil en bélier, qui respire l'assurance en lui, qui dit à quel point il est sûr et fier de lui. À l'inspiration de ça, c'est vous qui allez un jour l'être pour les autres. Vous pouvez devenir coach, thérapeute, artiste, celui qui fait valoriser les gens à travers soit son art, soit sa manière de communiquer cette nouvelle vision de soi. Ça peut être aussi un guide spirituel qui guide les autres dans la manière de s'ouvrir, dans la manière de montrer sa différence aussi. Moi je vous conseillerais aussi, pour plus de contact avec votre bélier interne, de vous lever tôt, vous lever avec le soleil, méditer au soleil, aller souvent au soleil, vous mettre au soleil, vous inspirer du jaune ou du rouge, vous inspirer des couleurs qui vous procurent l'énergie, et vous demandez tous les jours qu'est-ce que vous voulez exprimer de nouveau aujourd'hui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à exprimer de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous qui a besoin de sortir? Donc un blog, une chaîne YouTube pourrait être impeccable pour ça, parce que ça pourrait vraiment donner le cours libre à vos pensées, tout en donnant aussi un accord avec votre non-or, hein. Mais aussi, bien sûr, chaque jour, vous pouvez faire quelque chose pour aller plus vers l'acceptation de vous-même, même si c'est un petit truc, même si c'est un petit exercice, quelque chose que vous avez peur de faire. Vous avez peur de, par exemple, aller courir le matin, faites-le. Vous avez peur de vous exprimer devant un collègue, essayez de le faire. Vous voyez, essayez vraiment d'afficher votre existence par les petites choses que vous faites au quotidien, parce que c'est ça, grâce à ça, vous allez avoir plus de confiance et vous allez avoir plus de bonheur de vivre, plus d'amour pour vous-même, plus d'amour pour votre propre authenticité, celle qui est particulière et celle qui vous correspond. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc à bientôt pour les nouvelles vidéos sur Chiron, et bonne journée à vous. Laissez vos commentaires, abonnez-vous, et à bientôt. Bonne journée et au revoir.